Shalom Arav. Alors, désolé pour ces quelques minutes de retard. On va Shalom s'habituer Arav. au prochain horaire. Shalom Michael, on a des visages connus. Baruch Hashem. D'abord, Kol HaKavod que vous avez choisi de faire une yeshiva. Vous êtes, même si on est en ligne, c'est pour la plupart la première fois qu'on se trouve dans l'étude comme à la yeshiva. On est dans une période tellement particulière que l'étude à la yeshiva, elle est se retrouver à quatre coins du monde au même moment en train d'étudier les mêmes textes. Notre but, c'est de préparer justement la… Arav, il y a du bruit chez vous? On entend du bruit. Attends, regarde. Il a dit. Ok, Listader, maintenant, regardez, le but, c'est de préparer un petit peu toute cette période de Teshuvah, depuis Chodesh Elul, Rosh Hashanah, Kippour, toute la période de Teshuvah. Et on va passer sur les Mekorot. Les Mekorot, les sources, elles sont bien sûr toutes en ivrite. Notre but étant donné que c'est d'étudier ensemble, donc on va passer sur les sources et on va essayer je vais essayer d'arriver à traduire tout ce qui est marqué. Et si bien entendu vous avez des questions, alors vous êtes invités à poser des questions. On va pouvoir répondre aux questions seulement celles qui sont en rapport directement avec le shiur. Et par conséquent, on va essayer de se concentrer. S'il y a des questions qui sont autres, vous pouvez m'écrire par le chat et on essaiera de répondre plus tard. C'est bien. David, est-ce que j'ai le partage d'écran ou Oui, bien sûr, Arav. c'est vraiment… Ah, est-ce que vous pouvez m'envoyer après les mécorotes, comme ça je peux l'envoyer aux élèves après? Ouais. Alors attendez. On va agrandir un petit peu. Voilà. Yofi. Alors, d'abord, pour commencer, une introduction générale par rapport au Chagim. On sait que quand on parle de l'étude de la Torah, toute l'étude de la Torah, c'est Belashon HaKodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Belashon HaKodesh? Langage de sainteté. La Torah parle en ivrite. La prophétie n'est seulement qu'en hébreu. C'est-à-dire qu'un prophète, s'il ne savait pas la langue hébraïque, s'il ne savait pas l'ivrite, il ne pouvait pas arriver à prophétiser. Il va y avoir des prophéties très particulières, comme la prophétie de le roi HaKodesh de Daniel. Daniel, où il va y avoir des parties qui vont être en araméen. Mais toutes les prophéties, dans leur grande majeure partie, c'est uniquement en ivrite. En hébreu, on a le mot lettre, la lettre. La lettre se dit hot. Hot, c'est une lettre en ivrite. Aleph, Vav, Tav. Hot, ça vient du mot, il y a un mot en hébreu qui veut dire ata, comme ata tu. Il y a ata qui veut dire venir, viens. On retrouve ça aussi en araméen quand on dit le mot ata, ce qui veut dire en araméen, ce qui veut dire venir. Quel rapport le mot lettre et le verbe venir? Alors les lettres sont le vecteur, sont les ustensiles, les moyens par lesquels vient la sagesse. Vient la sagesse. Je suis en train de vous parler par des mots, par des lettres. Grâce à ces mots, les mots et les lettres sont porteurs de sagesse, sont porteurs de ma pensée. Peut-être pas une sagesse, mais en tout cas, c'est ma pensée. Lorsqu'on parle des lettres de la Torah, on les appelle Otiyot HaKodesh. Qu'est-ce que ça veut dire Otiyot HaKodesh? C'est les lettres de sainteté. C'est les lettres du Kodesh. C'est-à-dire, ce sont les moyens, les vecteurs, les moyens par lesquels passe Chochmat HaKodesh, l'esprit de sainteté. Pour pouvoir recevoir l'esprit de sainteté, c'est-à-dire pour pouvoir recevoir l'esprit du Kodesh, ce qui n'est pas humain, ce qui est au-delà de l'humain, alors il faut les Otiyot HaKodesh, il faut les lettres de sainteté. Par conséquent, très important pour nous, dans toute étude, de lire le texte de Otiyot HaKodesh, selon les lettres de sainteté en ivrite, et d'arriver à essayer de comprendre le sens au niveau de la compréhension de la Torah, pas au niveau de la compréhension de la traduction, parce que ça serait trahison pour citer le professeur Neher, mais il faut essayer de repenser la lettre et le mot dans son origine, dans son véritable sens. Alors, lorsqu'on parle des fêtes, on a plusieurs mots dans la Torah pour dire le mot fête. Un des mots qu'on va retrouver justement à Sukkot, c'est le mot Chag. Chag se retrouve dans le passouk de Sukkot qui concerne la simcha, la joie de Sukkot, Vesamarta bechagecha. Tu te réjouiras bechagecha dans ta fête.
Là, on fait référence en particulier à la fête de Sukkot, mais le mot Chag, on va l'appliquer aussi à toutes les autres fêtes. Un autre mot qu'on rencontre dans la Torah pour dire le mot fête, c'est Moed. Lorsque on fait le kiddush de la fête, on commence le kiddush du jour et les moadés. Voici les moadim, voici les jours de commémoration, voici les jours de fête. Et dans les moadim, le mot moed, il y a toutes les fêtes qui sont incluses par le mot moed. Lorsqu'on se pose la question, quelle est l'origine du mot moed ou quelle est la signification du mot moed, on découvre que le mot moed veut dire pegisha, une rencontre. Moed, ça veut dire rencontrer. À l'université en Israël, on est à la première session des examens et la deuxième session des examens. Le rattrapage. La première session des examens s'appelle Moed Aleph. La rencontre Aleph, première. Et la deuxième session, le rattrapage, s'appelle Moed Bet. Moed Bet, c'est la rencontre, le date, le rendez-vous. Bet, la lettre Bet, la seconde lettre de l'alphabet pour citer la deuxième rencontre. Lorsqu'on parle de Moed, lorsqu'on parle des Chagim, des fêtes, en fait, la Torah les voit sous forme de Moadim, de rencontres entre nous et lui. Maintenant, lorsqu'une personne a un rendez-vous, lorsqu'une personne a une rencontre, il faut se poser la question, 1, quel est le jour de la rencontre? Quelle est la date de la rencontre? Un date, c'est une date, c'est un jour précis. Il faut aussi savoir à quelle heure précise, savoir à quelle heure précise il va avoir sa rencontre. Mais surtout, qui on va rencontrer et dans quel but on va rencontrer cette personne. Il en est de même dans toutes les Chagim. La Masechet Megillah nous dit, 1 mois avant la fête, il faut étudier la fête. 1 mois avant le Moed, on doit étudier le Moed pour se préparer à réussir cette rencontre. Si une personne veut réussir la rencontre de la fête, il faut qu'il se prépare pendant Shloshim Yom, pendant 30 jours, une période de 30 jours pour se préparer. Toutes les lois de la fête, du Moed, toute la halacha, tout le monde de lois qu'on va faire, les mitzvot particulières qu'on va faire à cette fête, les commandements particuliers qu'on va faire à cette fête, vont nous permettre de rencontrer lui qui se dévoile d'une manière très particulière à une fête très particulière. Mais pour ça, il faut comprendre. Pour ça, il faut comprendre que fait-il, quel est le sujet de notre rencontre, de quelle manière, qui on va rencontrer le jour de cette fête. Et je vous donne un exemple très simple. Ensuite, je vais vous poser des questions. Vous pouvez essayer de répondre et de comprendre. On a une fête, la première fête du Ham Israël, c'est la fête de Pessah. Pessah, on sait quelle est sa date, le 15 Nissan. On sait même le moment précis, c'est dans la nuit de Pessah, la nuit du Seder. Et on sait exactement l'acte précis de celui qu'on doit rencontrer. On doit rencontrer celui qui nous sort d'Égypte. Amotzi otanu mimitzraim, celui qui nous fait sortir d'Égypte. Alors bien sûr, on ne parle pas de l'Égypte, le pays. Et là, on parle de metzarim, de l'étroitesse. Metzer, ça veut dire étroit, de toute l'oppression, de tout le stress, de toutes les choses qui nous empêchent de vivre. Et il va avoir celui qui nous goël, celui qui nous délivre, celui qui nous sauve. Et on doit, puisque lui vient nous faire sortir des metzarim, de l'oppression, on doit nous être prêts à sortir et à faire les actes qui nous permettent, ça s'appelle les commandements, ça s'appelle les mitzvot, qui vont nous permettre de sortir de cette même oppression. Alors ça va être le kiddush, ça va être les prières particulières de Pessah, ça va être de manger de la matzah, ça va être de ne pas manger du chametz, ça va être les 4 coupes de vin, ça va être le récit de la Megillah, ça va être tout ce qu'on va faire le soir du Seder, manger du maror. Cela va nous permettre justement de sortir de l'oppression dans l'année particulière, à tel jour particulier, permettre l'action divine de se réaliser pleinement. Mais imaginez-vous une personne qui, le soir de Pessah, alors le soir du Seder, alors qu'on lui propose de faire la mitzvah de la Torah, de manger de la matzah, lui il dit non, je ne peux pas manger. On lui propose de prendre les 4 coupes de vin, il dit non, je ne peux pas boire. On lui pose la question, mais pourquoi? Et il nous répond, parce que je fais un jeûne. Je fais un mini Yom à Kippourim. J'ai décidé, j'ai pris sur moi de faire Kippour et de demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il est en accord avec le divin ce soir-là? Est-ce qu'il est en harmonie avec l'action divine ce soir-là? Pas du tout. Parce que ce soir-là, l'action divine est de nous faire sortir de l'oppression et pas de nous faire tchouva. Peut-être c'est en rapport de loin ou de près avec la tchouva. Mais de quelle manière on est en accord avec le divin ce soir-là, ça va être de la manière comme lui nous a dévoilé, nous a dit de se comporter. Mais si une personne n'est pas en accord avec l'action divine, alors il passe à côté, il rate la fête.
il rate la fête de Pessah. Et même, si une personne fait juste les mitzvot, on lui demande le matzah, matzah. On lui dit de lire un texte qui s'appelle la Haggadah, il lit un texte de la Haggadah. On lui dit de boire 4 coupes de vin, ça ne dérange pas du tout, il boit 4 coupes de vin. Mais il ne comprend pas le sens. Son but n'est pas de sortir de toute l'oppression qui s'appelle l'Égypte. Alors, aura-t-il réussi cette soirée du Seder? Il a réussi peut-être au minimum, mais il n'aurait pas sorti toute la richesse qu'il aurait pu faire sortir s'il avait compris quel est l'enjeu, quel est le but de cette soirée. Et ce que je vous invite, c'est justement à comprendre le but de l'enjeu qui sont les jours qui s'appellent Yamim Noraim, les jours où on se révèle la ira, la crainte. Ce sont les jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim. C'est des jours très particuliers, c'est des jours où tout est concentré, où il y a énormément de sujets, d'actions à faire, même si au niveau des mitzvot, par rapport à Sukkot, il y aura moins de mitzvot, mais au niveau du devenir, au niveau de l'action intérieure, de l'éveil intérieur, il y a énormément de travail à faire par rapport à ça. Et donc, nous, on va essayer de comprendre quelle est la particularité de cette période-là. Est-ce que jusque-là, c'est clair ou est-ce que vous avez des questions? C'est très clair. C'est clair. David, il a fait mal. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, mais Simcha. Maintenant, regardez. On a toujours en hébreu, lorsqu'on parle du mot le temps, Zman, ça se dit Zman. Le mot Zeman, ça nous rappelle, étrangement, mais il n'y a pas une chose étrange, puisque il faut considérer, comme j'ai dit, les lettres comme des éléments organiques. Lorsqu'on parle de dioxyde de carbone, CO2, alors on parle d'une molécule de carbone, 2 molécules d'oxygène, et on ne fait aucune différence entre O2C dans l'ordre, ou CO2. En ivrite, il y a une importance à l'ordre des lettres. Mais lorsqu'on retrouve dans un autre mot les mêmes lettres, alors forcément, il faut trouver le rapport. Et on voit que dans le mot Zman, qui veut dire le temps, on voit qu'une autre racine, les 3 lettres de la racine, Zain Mem Nun, se retrouvent dans un verbe. Le verbe qui veut dire les amen ou les hazmin, qui veut dire inviter. Avant le Birkat Hamazon, on récite ce qui s'appelle le zimoun. Quand on est plus de 3 hommes, à partir de 3 hommes, on invite, on fait un zimoun, une invitation. On invite les gens à faire la bracha, la bénédiction du Birkat Hamazon, les bénédictions après le repas. Donc on voit que le zman, c'est une invitation. Quelque chose de très, très secret dans la Torah, mais qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, attendez, je reviens à l'écran normal, on voit que Baruch Hashem, les secrets de la Torah, grâce à Internet et les yeshivas online, etc., beaucoup de Torah, chaque année, je suis épaté lorsqu'on reçoit les élèves à l'yeshiva du Mahon Meir, je suis épaté de voir la connaissance, que d'année en année, les connaissances ont passé. C'est-à-dire, l'enseignement est passé. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des fois l'information ne passe pas, mais c'est faux. L'information, les gens connaissent de plus en plus, et c'est une richesse, et c'est magnifique, que l'âme Israël connaît de plus en plus sa Torah. Le Ramchal, il y a 200 ans, justement, nous donnait un secret que les gens connaissent aujourd'hui. Quel est ce secret? Le secret est le suivant. Écoutez cette phrase. Ce n'est pas l'événement qui marque le temps, qui fait le temps, mais c'est le temps qui fait l'événement. Et j'explique. Les gens pensaient que nous sommes sortis d'Égypte. Il y avait, lors de la sortie d'Égypte, une personne intelligente qui a regardé sur un calendrier à quelle date nous sommes sortis d'Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte le 15 Nissan 2448. Par conséquent, il a noté sur le calendrier, sur son agenda, le 15 Nissan 2448, tous les 15 Nissan, nous allons fêter Pessah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y a un événement universel, gigantesque, qui s'appelle la sortie d'Égypte. Il s'est passé à une date très particulière, le 15 Nissan de l'an 2448, et ils ont décidé chaque année de se rappeler de cette sortie d'Égypte, le 15 Nissan, puisque c'est tombé le 15 Nissan par hasard. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il y a 200 ans, dit non. En fait, le 15 Nissan, ce Zman, ou Mazmin, il invite l'événement de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'en potentiel, dans ce temps, il y a une action divine, une action Anagat Hashem, un comportement divin, qui est de nous faire sortir d'Égypte. Quand est-ce que ça s'est réalisé au niveau national? En l'an 2448. Mais il faut savoir, tous les 15 Nissan que Kadosh Baruch Hu fait, il y a de nouveau cette action divine de nous faire sortir d'Égypte. Par conséquent, la date est très très importante. Parce que la date dévoile en fait le jour particulier
de l'action divine particulière. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rater la tahrir. Une personne qui va fêter Pessah le 16, au lieu du 15, il aura raté Pessah. Je parle des fêtes en Israël. Personne qui aura fêté Hanouka le 24 qui se lève, au lieu du 25 qui se lève, il aura raté la fête de Hanouka. Et par conséquent, nous avons un problème. C'est quoi le problème que nous avons? Nous ne connaissons pas la nature et le secret que porte chaque jour de l'année. Si nous étions des Mikoubalim, des grands kabbalistes, nous connaîtrions chaque jour sa particularité, chaque moment de la journée sa particularité, et même chaque heure sa particularité. Et ça, c'est réservé au secret chez les gens de la Torah. Par contre, lorsque Akadosh Baruch Hu nous demande de fêter des fêtes, oui, il nous demande de savoir quelle est la particularité de ce Zman, comme on a donné l'exemple par rapport à la fête de Pâques, de Pessah. Mais ce que je veux essayer de comprendre, c'est quelle est la particularité de cette période de Rosh Hashanah, de ce mois de Tishrei. Pour cela, c'est très simple. Et je vous rappelle une anecdote très simple pour comprendre et pour illustrer là où je veux en venir. Lorsque j'étais enfant, il y a très 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 longtemps, j'étais jeune, j'avais 10-11 ans, j'ai dit à mon père, je veux devenir vétérinaire. C'est-à-dire, vétérinaire, mon père me dit, tu sais, vétérinaire, c'est un métier très très difficile. Et pourquoi? Parce que lorsque l'animal est malade, il ne peut pas t'exprimer où est-ce qu'il a mal. C'est toi qui dois chercher. Il ne peut pas t'expliquer ce qui s'est passé. C'est toi qui dois chercher. Et donc, il y a une difficulté, plus qu'un simple médecin face à un humain, de soigner un animal. Mais c'est un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, si le jour nous parlait, si aujourd'hui on est le 17 Elul, si ce jour très particulier du 17 Elul nous pouvait nous parler, nous pouvait nous transmettre sa sagesse, alors on pourrait comprendre quelle est la particularité de ce jour du 17 Elul. Or, il ne nous parle pas. Par contre, il y a des événements particuliers qui sont passés ce jour. En fonction des éléments particuliers, ça s'appelle les simanim, les signes, les symptômes, nous, on va pouvoir, grâce au dévoilement extérieur des choses, arriver à l'intériorité des choses. Comme on a donné l'exemple par rapport à Pessah, si on a dévoilé que le 15 Nissan, c'était la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, on a compris le 15 Nissan, sa force, pas sa force à lui, le jour n'a pas de force, mais le dévoilement divin qui se réalise le 15 Nissan, c'est justement nous faire sortir d'Égypte. Or, nous voulons étudier et savoir quelle est la nature de Rosh Hashanah et de Tishrei. Pour cela, j'ai besoin de savoir que s'est-il passé à Rosh Hashanah et que s'est-il passé dans le mois de Tishrei. Alors pour cela, je vais faire appel à une Gemara. La Gemara du traité Rosh Hashanah, tout simplement. Alors la Gemara du traité Rosh Hashanah, elle se trouve ici en haut à droite. Elle est à la page, regardez, vous allez comprendre, le Talmud. D'abord, je fais un peu d'ordre. Le Talmud, il a été écrit, compilé en l'an 500. Là, je parle selon l'ère vulgaire, l'an 500. Il a été écrit en Bavel, en Babylonie, par Ravina et Ravashi. Ce sont deux Amoraïm qui ont regroupé tous les enseignements oraux qui parlaient sur la Torah orale, qui parlaient sur la Mishnah. Depuis l'an 200 jusqu'en l'an 500, il y a eu des sages qui se sont levés, ils avaient un titre qui s'appelait les Amoraïm, au singulier Amora, et qui traitaient de toutes les questions de la Torah orale. On les a compilés dans un seul livre. Ce livre, ça s'appelle le Talmud. À cause des ennemis d'Israël, qui se sont levés et dressés contre le Talmud, ils voulaient brûler le Talmud à Paris, l'autodafé par Louis IX, etc., on a changé le nom. À la place du Talmud, on a appelé ça, du Talmud en français, on a appelé ça la Gemara. C'est-à-dire, donc la Gemara et le Talmud, c'est exactement la même chose. Et ici, au numéro 1, la source numéro 1, vous avez le Talmud, donc la Gemara Rosh Hashanah, qui traite du jour de Rosh Hashanah. Et entre parenthèses, c'est les numéros des pages. Vous savez que les pages, c'est pas les pages, c'est les feuilles en fait. Feuille Yud, c'est 10, donc c'est la feuille 10. Folio, 2 points, ça veut dire folio B. Et là, on nous enseigne, on nous ramène un enseignement. Alors regardez bien. Tanya, c'est l'enseignement oral d'une braïta qui dit Rabbi Eliezer Omer. Il y avait un grand Tana, là c'était l'auteur de la Mishnah, un auteur de la Mishnah qui disait Betishrei Nivra Olam. C'est dans le mois de Tishrei que Nivra Haolam, que le monde a été créé. C'est-à-dire, donc, le premier secret qu'on nous dévoile, c'est qu'à Tishrei, le monde a été créé. Betishrei Noldu Avot. C'est au mois de Tishrei que sont nés les Avot. Qui sont les Avot? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Betishrei Metu Avot.
c'est dans le mois de Tishrei que sont morts aussi les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Befessach nolad Yitzhak. C'est à Pessah que Yitzhak est né. Berosh Hashanah, c'est à Rosh Hashanah, Nifkeda a été rappelé Sarah, c'est-à-dire Hachem s'est rappelé, Dieu s'est rappelé de Sarah, de Rachel et de Hana. Berosh Hashanah Yatsa Yosef mi bet Asurin. C'est à Rosh Hashanah qu'est sorti Yosef de la maison des prisonniers, c'est-à-dire la prison. Berosh Hashanah batla avoda mi avotenu bemitzrayim. C'est à Rosh Hashanah qu'a cessé l'esclavage de nos pères en Égypte. Benissan Nigalou, c'est à Nissan que nous avons été libérés, à Pessah. Betishre atidin ligael. Mais c'est en Tishré que nous sommes appelés à être futurement libérés pour une libération pleine et entière. Ok. Donc ici, d'abord, nous avons un enseignement de Rabbi Gezer. Je vous cache pas, pour que vous sachiez toute la vérité, qu'il y a un autre Rav qui s'oppose à Rabbi Gezer, qui s'appelle Rabbi Yoshua, et qui dit que c'est en Nissan que le monde a été créé, que c'est en Nissan que les pères Avot sont nés, c'est qu'en Nissan, ils sont morts, et c'est en Nissan que nous sommes libérés, comme nous avons été libérés en Nissan à la sortie d'Égypte. Mais moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'étudier Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, c'est en Tishré que le monde a été créé, c'est en Tishré que les pères sont nés. Maintenant, vous avez tous remarqué une chose bizarre. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme l'enseignement qui est un peu bizarre au début? Yitzhak est né 2 fois. Il a fait mort. On a le problème de Yitzhak. Yitzhak, il est marqué qu'il est né en Tishré et il est marqué qu'il est né à Pessah. Donc, il faut décider. Il est marqué aussi que Sarah, Hachem s'est rappelé de Sarah à Rosh Hashanah. Il s'est rappelé de quoi? En fait, il s'est rappelé de la stérilité de Sarah. Et ça paraît logique qu'il s'est rappelé de la stérilité de Sarah à Rosh Hashanah. Et 6 mois plus tard, dit la Gemara, est né Yitzhak, à Pessah. Il est né prématuré. Il est né par miracle d'abord, mais il est né aussi, en plus du miracle de la stérilité de Sarah, et à l'âge de Sarah, à 90 ans, il va naître aussi prématuré à 6 mois à Pessah. Mais comment se fait-il que les mots d'avant disent que les Avot sont nés en Tishré? Rashi, grand commentateur de la Gemara, lorsqu'il est marqué Betishre Noldo Avot, Rashi dit Avraham et Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il a fait attention, comme vous, à la difficulté. C'est-à-dire, si tu dis les Avot, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Or, il y a marqué à Pessah, c'est Yitzhak. Donc, quand on dit les Avot sont nés, c'est seulement Avraham et Yaakov. Ce qui paraît tout à fait logique. Mais, et ça, je ne l'ai jamais vu marqué, mais tout le monde sera d'accord, je pense, que ce n'est pas le pshat. Ce n'est pas le sens simple, même si Rashi veut être pshat. Pourquoi ce n'est pas le pshat? Parce que quand tu dis Avot, tu fais référence à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Or, tu ne peux pas dire Avot et enlever une personne, enlever le tiers, enlever 33,3%, c'est impossible. Donc, Kaniré qu'il y a un autre secret. Alors, ce que je veux affirmer, mais sur ça, je n'ai pas de m'accord, mais vous allez, je pense que c'est assez logique, que Béhémet, en effet, comme c'est marqué dans la Braïta, les Avot sont nés en Tishré. Et comme une personne a très bien dit ici, Yitzhak est né 2 fois. À Pessah est né Yitzhak, et à Rosh Hashanah ou à Tishré est né Yitzhak en tant que Av. Et c'est quoi la différence? C'est lorsque Yitzhak est né, il n'avait pas encore atteint le niveau de Av. Il n'est pas devenu encore père de la nation. Pour comprendre ça, il faut comprendre ce que veut dire le mot Av. Le mot Av, on le retrouve dans une Mishnah, dans le traité Shabbat, dans la Gemara Shabbat. Qu'est-ce qui est dit dans une Mishnah, dans le traité Shabbat? On parle des 39 travaux. 39 travaux interdits Shabbat. Or, quand on parle des 39 travaux, on va parler de Yavot Melachot. Arbaim Chatser Achat. Les 39 travaux sont au nombre de 40 moins 1, c'est-à-dire 39. Alors, pour dire, on parlait des travaux, on appelle ça Avot Melachot.
les principes des travaux. C'est-à-dire, il y a 39 principes de travaux Shabbat. Pétrir, c'est un des principes. Et on a le principe de pétrir, il va avoir des toladotes, des dérivés. On va avoir le principe de labourer et on va avoir des toladotes de labourer, etc., etc., etc. Le mot avot peut dire père, le mot av peut dire le mot père, mais il y a une deuxième signification, c'est le mot principe. Un principe. Et je vous donne un autre exemple. Je vous donne un autre exemple. Quand tu dis Pirkei Avot, vous connaissez le Pirkei Avot? C'est traduit par Maxime des Pères. Et on essaye d'expliquer pourquoi ça s'appelle Avot, parce qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils nous ont enseigné les Midot. Et étant donné que là, le traité Pirkei Avot, les Maximes des Pères, part des Midot, alors on fait référence au Avot. Mais ça, c'est peut-être le drash. Le pshat, c'est beaucoup plus simple. Pirkei Avot, c'est le chapitre des principes de vie. Parce que Av, ça veut dire principe. Et d'où je sais? Parce que Av, c'est les lettres Aleph Bet. Et le Aleph Bet de la chose, c'est quoi? C'est le principe de base. Comment on est passé du Aleph, du principe, au Bet? On t'apprend le principe pour que tu puisses appliquer le principe. Donc, quand on parle du Av, en fait, c'est un principe de base. Quand on parle de Avraham, Yitzhak et Yaakov, en fait, on parle de 3 principes fondateurs de la Oumma israélite, de la nation d'Israël. Ces 3 principes qui vont fonder Israël. On a besoin de ça parce que c'est tout Rosh Hashanah et Kippour. Avraham étant le principe du chesed, de la bonté. Yitzhak étant le principe de la rigueur, du din. Et Yaakov étant le principe de la rachamim, de la fusion, de la synthèse entre la bonté et la rigueur. À partir du moment où on a eu ces 3 principes qui sont réalisés par des personnes, on va pouvoir enfin donner naissance à la nation d'Israël. Donc, quand on parle de Tishrei et né les 3 principes, on ne parle pas d'un homme comme Yitzhak. Parce que Yitzhak, en tant qu'homme, il est né à Pessah. Mais en tant que Av, il est né en Tishrei. Qu'est-ce qui a fait devenir Yitzhak, de Saint Yitzhak à Yitzhak en tant que Av, en tant que principe? C'est, dites-moi vous, quel est l'événement qui a fait que Yitzhak a reçu une naissance? Akeda. La ligature d'Yitzhak. Exactement. Il y a une marque-loquette quand est-ce que ça s'est passé. Il y en a qui disent que ça s'est passé à Rosh Hashanah. Et il y en a qui disent que ça s'est passé à Yom Kippour. En tout cas, je pense que ça s'est passé et à Rosh Hashanah et à Kippour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute la période. C'est le même sujet. C'est Akeda d'Yitzhak. C'est pour ça qu'on dit Echar, Ratzon, Aoked, Vanekad, on le chante et à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. On lit dans la Torah Rosh Hashanah l'Akeda d'Yitzhak. Donc, Bémet, en Tishrei, on a les Avot. En Tishrei sont morts les Avot. Vous savez que quand une personne naît et meurt le même jour, ou dans la même période, ça veut dire sa vie a été entière. D'accord? Razak. Maintenant, moi je veux comprendre pourquoi c'est si important de préciser que c'est à Tishrei qu'ils sont morts aussi. Un événement, votre femme, rappelez-vous, tous les événements, ils nous rappellent la particularité du mois de Tishrei. Ensuite, on a l'événement que Hachem s'est rappelé de la stérilité de Sarah, Rachel et Hannah. Stérile. Et ça, c'est un mot qu'on va voir parce qu'on va étudier la Haftara de Hannah. Comment on dit une personne ou un homme stérile? Alors, un homme stérile, on dit ça akar, aïn, koufresh. Aïn, koufresh. Les enfants, quand ils lisent leur première Haftara, ils lisent une Haftara qui s'appelle Roni Akara Lo Yalada. Akara, c'est au féminin, c'est l'adjectif qui veut dire stérile au féminin. Maintenant, qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est que la Torah, dans le mot akar, il nous enseigner quelque chose de très très dur et très fort. Akar, c'est les mêmes lettres qui forment le verbe déraciner. Là, accord, c'est arracher un arbre, c'est déraciner un arbre. Comme pour dire qu'une personne qui est stérile, c'est une personne qui est déracinée de la source de vie. Elle est incapable de faire continuer la vie. Et ça, c'était la situation de Sarah, la situation de Rachel et la situation de Hannah. À Rosh Hashanah, Hachem va les rattacher à la vie. D'accord? Autre événement historique, Yosef sort de prison.
Bet Asurim, je vous rappelle que Asurim, ça veut dire quelque chose de Asur, c'est lié. Tous les matins, on fait une bracha particulière. Matir Asurim. Ochrata Hashem Elokeinu Melechola Matir Asurim. Il y avait des élèves à moi, ils ont dit c'est une bracha extraordinaire. Je dis pourquoi c'est une bracha extraordinaire? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de dire Matir Asurim. Matir, c'est permettre. Asurim, ce qui est interdit. Hashem, il permet ce qui est interdit. C'est une bracha extraordinaire. Non, là, pas du tout. Matir, ça veut dire permettre, mais ça veut dire aussi libérer. Asurim, ça veut dire interdit, mais ça veut dire lier. C'est une manière, c'est très intéressant parce que ça veut dire ce qui est assourd, c'est comme si je ne peux pas le faire, j'ai les mains liées. Ce n'est pas assourd parce que Akadosh Baruch Hu va me punir, etc. J'ai les mains liées, je suis incapable de faire une chose comme ça. Matir, j'ai les mains déliées, je peux réaliser la chose. Tous les matins, lorsqu'on sort de la torpeur de la nuit, du sommeil, on dit que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous libère justement de cette lourdeur du corps. On dit Matir Assorim, qui libère les prisonniers. Donc Yosef Yatsa Mibet Assorim, Yosef est sortir de la maison des prisonniers, il est libéré. À Rosh Hashanah aussi, l'arrêt de l'esclavage en Égypte. C'est comme ça que nos sages expliquent que 80% du Ham Israël ont décidé de rester en Égypte. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous la Shoah, que la Shoah est arrêtée, que tout le monde retrouve sa maison, son argent, sa place au niveau de la société, etc., etc. Et il y a un homme qui dit « Venez maintenant, on monte en Eretz Israël ». Après ce que nous ont fait les nazis, venez, on va faire un État d'Israël, on monte en Eretz Israël. Qui serait monté? Très peu. Mais c'est un peu ce qui s'est passé. Pendant 6 mois, avant la sortie d'Égypte, tout l'homme Israël avait retrouvé sa place économique, sociale au sein de l'Égypte. Il n'y avait plus d'esclavage, on n'est plus considérés comme des esclaves. Et là, il y a un grand dilemme. Pourquoi quitter l'Égypte alors que nous sommes très bien en Égypte? Il n'y a plus de problème en Égypte. L'Égypte ne fait plus aucun problème. Pourquoi quitter l'Égypte? À cause de cela, 80% n'ont pas compris qu'il fallait quitter l'Égypte pour devenir la nation. Donc quelque chose de très spécial, c'est à Rosh Hashanah qu'il y a eu un arrêt de l'esclavage. Maintenant, je vous pose la question à vous. D'après tous ces événements historiques qui sont passés pendant cette période, ou Rosh Hashanah le jour même, ou la période de Tishrei, quelle est la particularité, la nature de ces jours? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'action divine que Hachem agit le jour de Rosh Hashanah et pendant le mois de Tishrei, mais ça commence à Rosh Hashanah puisque c'est le premier jour du mois. À vous, je vous écoute. Renaissance. Vos caméras, j'ai aucun problème de voir des personnes. C'est comme une renaissance. Razak, voilà Kavod, exactement, vous l'avez dit. C'est une renaissance. Ce n'est pas une naissance, c'est une renaissance. C'est-à-dire c'est une renaissance. Comment on va dire ça? On veut dire c'est un renouvellement. En ivrit, ça se dit itrachut. Itrachut. Café. Non, les chidushim les plus beaux, c'est les chidushim les plus simples. Quand on te dit à Rosh Hashanah, il y a un renouvellement, tout le monde est d'accord. Mais bien sûr, c'est une nouvelle année, il y a un nouveau renouvellement. Ah oui, je n'avais pas pensé d'apprendre itrachut. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, il faut expliquer ce renouvellement. Yosef, c'est facile. Il était prisonnier, il existait, mais en tant que prisonnier. Et maintenant, il est sorti d'Égypte. Il est sorti d'Égypte. Oui, il est sorti de sa prison, mais il reste en Égypte. Il y a un renouvellement. C'est le même Yosef, mais libre. Sarah, Rachel et Hannah, stériles. Elles existaient, mais elles avaient un statut comme si elles étaient déracinées de la vie. À Rosh Hashanah, Hachem se rappelle d'elles. Hachem pakad et Sarah. Hachem s'est rappelé de Sarah. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle reçoit une nouvelle vie. Vous vous rappelez que Rachel, quand elle va parler à Yaakov pour avoir des enfants, elle lui dit, si tu ne viens pas avec moi, Meta Anochi. Meta Anochi, ça veut dire je suis comme mort. Atkedekar, à tel point. Et donc, elle reçoit une nouvelle vie. Lorsqu'elle elle sort de sa stérilité. Bien fait. Les Avot sont nés. Maintenant, ils étaient de grands sadikim, ils sont devenus Avot. C'est une vie tout à fait nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils vont donner naissance à une nation. À toute personne peut dire je vais donner naissance à une nation. Tous les hommes vont donner naissance à une nation. Eux, oui, ils sont Av. Mais tout Avot. Aidez-moi, mais tout Avot, pourquoi c'est un renouvellement? Sont morts les Avot. Pour leur descendance. Bien fait. C'est-à-dire que la descendance, maintenant, elle a un statut nouveau. Ce sont les fils qui sont présents maintenant. Etc. Et etc., etc.
Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est si à Rosh Hashanah, il y a un renouvellement, j'arrive à comprendre qu'il y a un renouvellement de ma vie. Hachem renouvelle ma vie chaque Rosh Hashanah. Il ne faut pas que je rate le rendez-vous. Là, il faut que j'arrive à me mettre en accord avec le divin pour que ce renouvellement de vie s'effectue et s'opère en moi. Alors, comme on a dit, il y a toutes les halakhot. Et ça commence au niveau de l'intérieur, de cette conscience-là, qu'on doit faire un renouvellement. Maintenant, si on doit faire un renouvellement, alors la halakha nous aide. La halakha dit au mari d'acheter des nouveaux habits à sa femme, des nouveaux bijoux. Je suis désolé, je suis obligé de dévoiler ce que dit la halakha. Pourquoi? Parce que tous les événements extérieurs, d'acheter de nouveaux habits, etc., ça va faire, en fait, ça va aider l'éveil intérieur, le renouvellement intérieur. Les choses extérieures éveillent les choses intérieures. Il a fait. Maintenant, il va avoir aussi manger de nouveaux fruits, de dire Shekriyanou sur des fruits. D'entraîner des choses extérieures d'un renouvellement pour nous permettre justement ce renouvellement intérieur de s'opérer. Mais c'est aussi ce qu'on va se. Bon. Excusez-moi, Rav, une question. Vous parlez de renouvellement. Quelle est la différence entre le chinouille de Rosh Hashanah et le chidouche de Rosh Chodesh? Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de l'appeler Rosh Chodesh. D'accord? Je vais vous donner une preuve. Le Shabbat avant Rosh Hashanah. On n'annonce pas le Shabbat Mevachim. Voilà, Kavod. On ne fait pas Shabbat Mevachim. Pourquoi? Parce que Chaz et Shalom de dire que Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. Alors qu'il y a aussi un renouvellement de la lune. La Rosh Hashanah, c'est le début, la source de tous les renouvellements qui vont s'opérer, tous les Rosh Chodesh. Je veux dire en d'autres termes, il va y avoir un renouvellement qui va se faire au Rosh Hashanah et qui va se réaliser toute l'année. Parce que tout est fixé à Rosh Hashanah. Tout est fixé à Rosh Hashanah. Si tu réussis ton renouvellement Rosh Hashanah, alors la force de renouvellement que tu vas avoir à ce Rosh Chodesh et à ce Rosh Chodesh et à ce Rosh Chodesh, ça tire sa force de Rosh Hashanah. La parnassa que tu vas avoir durant l'année, ça tire sa force de Rosh Hashanah. La santé, tu vas la tirer de Rosh Hashanah. Il faut réussir Rosh Hashanah. C'est pour ça que Rosh Hashanah, c'est wow. C'est pour ça que c'est 2 jours d'être Hagab. Les personnes qui sont en France ont l'habitude d'avoir 2 jours. Mais c'est une erreur d'avoir 2 jours. C'est parce qu'on est parti en galoute qu'on a 2 jours. On est d'Israël et on n'a qu'un Pessah, on n'a qu'un Shavuot, on n'a qu'un Sukkot de Yom Tov. Rosh Hashanah, c'est la seule fête où on a 2. Tellement c'est dur, tellement c'est important. Le premier étant beaucoup dur, le second étant plus facile. Pour réussir ça. Maintenant, je vais vous donner une histoire. J'ai rencontré une personne il y a 2 semaines, juste avant Chodesh Elul. Et il m'a parlé, il habite en Israël, il est monté après sa retraite, il passe sa retraite en Israël, il a fait son alliance. Il m'a dit, je suis allé chercher à la mairie un certificat de vie. Vous savez ce que c'est un certificat de vie? Certificat de vie, On est retraité. Exactement, c'est pour assurer que tu es en vie, que tu peux toucher encore ta retraite de la France. C'est-à-dire, il n'y a rien de mal, c'est très bien. Pourquoi? Parce que sinon, il y a des personnes qui vont continuer à toucher des retraites de personnes qui sont en iftar, là, les nous. Et donc, il faut un certificat de vie. Tu prouves que tu es en vie. Grâce à ça, tu reçois ta pension, ta retraite. Après, il a fallu à Simone, je dis jamais entendu de ma vie, et j'ai compris. C'est en fait ce qu'il faut faire pour Rosh Hashanah. Arriver avec ton certificat de vie. Tu es en vie. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il va devoir pouvoir te donner la parnasse. Mais certificat de vie, c'est toi qui l'écris. Est-ce que tu vis? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu veux vivre? Alors là, Kadosh Baruch Hu, il donnera tout ce que tu veux en fonction de ce que toi, tu as compris. Et ça se passe à Rosh Hashanah. Il y a un renouvellement. Les machines, elles sont mises en route le jour de Rosh Hashanah pour nous reconstruire. Si on rate ça, toute l'année, ça va être très dur. Pour faire un Rosh Hashanah en plein milieu de qui se lève, il faut qu'il se lève tôt. Maintenant, regarde. Même que la Torah stipule clairement qu'à Nissan, on dit à Chodesh Hazeh Yelarem Rosh Dashim. Comme si le renouvellement, la Torah insistait pour que la tête de tout soit Nissan et pas Tishrei, parce que tout ce que vous rapportez, c'est pas comme Torah, on retrouve dans la Gemara. C'est pas clair. Alors, je vous explique. Il pose une très bonne question. La première mitzvah, c'est à Chodesh Hazeh Lachem. C'est le renouvellement des mois, et on comptait que les années.
Alors, écoutez bien la réponse. Tant que le Ham Israël n'était pas dans ce monde, on ne pouvait pas penser que le monde se renouvelait. On pensait que le monde était déterminé, statique. Ça, c'est l'Égypte. Mais Pharaon, il pense que le monde, il est stable, déterminé. C'est pour ça que quand il fait ses rêves, il ne peut pas penser une seule seconde qu'il va avoir une crise. Attends, écoutez-moi, il ne faut pas être un grand génie. On te dit, j'ai rêvé de vaches grosses, grasses. J'ai rêvé de vaches maigres. Les maigres mangent les vaches grasses. J'ai rêvé d'épis de blé remplis, d'épis de blé maigres. Les maigres mangent. Tu ne peux pas comprendre que c'est une famine. Aucun génie de tout l'Égypte, et Dieu sait combien il était grand des génies l'Égypte, ils ont pensé à ça parce qu'ils ne peuvent pas penser une seule seconde à la crise. Comment on peut penser une seule seconde qu'on se retrouve dans cette situation-là? D'une épidémie en 2020? De quoi tu me parles là? C'est impossible. On a tout. Il y avait une personne, il y a des dizaines d'années, il avait écrit « Les religions n'ont aucun sens à notre époque ». À l'époque, elles avaient un sens. Pourquoi? Parce qu'il y avait des épidémies. Il fallait prier un Dieu, on sentait besoin de se rattacher à quelque chose pour nous pardonner des fautes et d'enlever cette épidémie. Aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus d'épidémie, c'est complètement idiot de se rattacher à un Dieu. Vous avez compris? Donc, j'aurais bien aimé le rencontrer pour lui poser des questions. Et en ce moment, donc, on a le droit d'avoir un Dieu, on a le droit d'être religieux. Et là, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on pensait que le monde était déterminé, il n'y avait aucun renouvellement. L'Égypte était statique. Vient le Ham Israël et vient enseigner au monde que le monde ne cesse de se renouveler. Le monde ne cesse de s'élever, de renouvellement en renouvellement. Et c'est pour ça que le Rosh Hashanah, ce n'est pas un renouvellement. Vous savez, en Israël, il y a beaucoup de personnes âgées qui se font garder par des personnes étrangères qui ont besoin de travail, qui viennent en Israël pour travailler. Mais il y a une halakha très simple que je vous enseignais, c'est que même à cette personne, il faut lui dire Shana Tova. Pas par rapport de moussard, moral, etc. Tu aurais pu lui dire juste bonjour. Non, pour lui aussi, c'est Shana Tova. Parce que le secret, c'est qu'à Rosh Hashanah, c'est le monde qui se renouvelle. Toute l'humanité, elle se renouvelle. Tous les goyim, ils sont jugés. Et on est avec toute l'humanité à Rosh Hashanah. Et on est un peu comme ce Kohen Gadol qui est tout seul, qui prie pour tout l'Am Israël. Le Am Israël, c'est le seul qui va dire Tachel Shana ou Birchotea. Vetichle Shana vekililotea. Que commence cette année avec ses bénédictions et qu'arrête cette année avec ses malédictions. À l'inverse. Mais on prie pour le monde tout entier. On va prier que Hachem il protège les États, qu'ils ne soient pas dans la famine, etc. On a un rôle universel de prier pour le monde entier. Donc Rosh Hashanah, c'est le Ham Israël rattaché à l'universel du monde. Nissan, c'est très particulier à nous. Je te rappelle que le Korban Pessah, Kol Harel lo yochalbo. Kol ben nechar lo yochalbo. Tout incirconcis n'a pas le droit de manger du Korban Pessah. C'est réservé aux circoncis. Tout étranger n'a pas le droit de manger parce que c'est réservé aux Ham Israël. Autour du Seder, on doit avoir que des Juifs. Et Rosh Hashanah, on est ouvert à tout le monde. Happy New Year. Shana Tova. Maintenant, lorsqu'on cite Shana Tova, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Shana Tova, le mot Shana qui veut dire année, ça a la même lettre que le mot Leshanot qui veut dire changer. Et c'est comme si on souhaite, on se souhaite à nous, on souhaite à tout le monde, Shinui Letova. Écoutez en ivrite, Shana c'est comme Shinui, c'est changement, Letova vers le bien. C'est-à-dire qu'en Rosh Hashanah, on veut réussir notre changement. Un changement vers le bien. Maintenant, tu peux te demander, qu'est-ce que je dois changer? Mes habits, enfin, c'est pas évident, c'est pas sûr. Bon, peut-être pour faire plaisir à ta femme, qu'elle change ses habits. Mais toi, ta main, ta couleur de cheveux, non. Tes livres, peut-être. Tes midotes. Mais tes midotes, c'est-à-dire tes traits de caractère, le Rambam a écrit les lois par rapport aux traits de caractère et il appelle son livre sur les lois, il appelle les lois de caractère. Non. Les lois des midotes, des vertus, non. Il appelle ça ilchot, les lois des hôtes, des pensées. Parce que le Rambam nous enseigne un enseignement très, très, très fort.
ton caractère est la conséquence de tes pensées, de ta manière de voir la vie, de comprendre la vie. Et donc, il faut changer quoi? Ta roche. C'est notre roche qu'il faut changer, notre esprit. Et donc, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le changement de notre roche. Donc, en Rosh Hashanah, il faut changer totalement notre manière de réfléchir, de penser. Si on n'a pas opéré un changement au niveau de notre roche, alors ça a des conséquences sur tout notre être. On est resté la même personne. Quand tu rencontres une personne qui a totalement changé, c'est une personne, j'ai connu une personne qui avait une grave maladie. À cause de cette maladie, il a fait une grande tchouva. Pourquoi? Parce que sa manière de réfléchir, elle était complètement différente. Mais tout a commencé de la roche. À Rosh Hashanah. C'est-à-dire, maintenant, moi, je veux réussir mon changement. Vous voulez réussir votre changement. Mais pour ça, il faut un exemple. L'exemple que la Torah nous donne, c'est l'exemple de Hannah. Hannah, c'est cette femme qui était stérile et que Hachem a permis d'opérer un changement, à Rosh Hashanah ou dans la période, et elle va réussir ça. Et grâce à ça, elle va passer du statut d'une personne comme morte, qui n'avait pas d'enfant, à une personne Akara, on avait dit, à une personne qui donne la vie. Et pas n'importe quelle vie, elle a donné naissance à Shemuel, pas n'importe quel garçon, l'homme Shemuel, le prophète, qui va donner naissance à la royauté d'Israël. Alors, on va rentrer dans ce texte-là. Jusque-là, Zebseder, vous avez des questions? Oui, je pourrais poser une dernière question, Rav Partouche. Merci là. Alors, c'est par rapport justement à ce que vous avez dit à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez rappelé tout ce que la Gemara elle cite, les raisons de la date de Rosh Hashanah. Et en gros, quand vous suivez toutes les Avot, les mots qui ont été Nifkeda, tout ça, c'est comme si c'était un lien à l'identité du peuple juif. Et comme quand on couronne un roi, c'est un peuple qui couronne un roi. Et finalement, il y a ce paradoxe-là où on joint l'humanité. Donc, c'est plus le peuple juif en tant que soi, mais c'est l'humanité qui se rattache à nous. Il n'y a pas une espèce de stira, une contradiction dans cette. Non, je n'ai pas compris. Façon de... Le Ham Israël, c'est le cœur des nations. L'influence entre votre cœur et votre corps, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a aucune contradiction entre le Ham Israël et les nations. Il y a peut-être un décalage, mais de contradiction, il n'y a pas de contradiction. Jamais de contradiction entre l'Am Israël et les nations. Il y a une disharmonie. Il y a un manque de conscience de la part du cœur face au corps. Et il y a un manque de compréhension du corps. Et il pense être indépendant, ne pas avoir besoin du cœur. Mais jamais entre nous et les nations, il y a une contradiction. C'est ça, en fait, le gros dilemme entre Yaakov et Esav. On est incompris par Esav. On est incompris par Esav. Mais on aura l'occasion d'étudier ça, surtout dans l'année, quand on parlera du Kuzari, qui est vraiment l'exemple par excellence de toute la... Yehuda Levi va ramener ça comme essentiel, comme point essentiel de son livre, que le Ham Israël s'élève chez Baumot. Le Ham Israël, c'est le cœur des nations. On va avoir une vision très universelle du peuple d'Israël et du bien que le peuple d'Israël doit emmener dans les nations. Alors regardez, attendez. David, j'ai un problème là pour passer en écran. Vous avez un problème? Arrêtez le partage et remettez-le. J'ai arrêté, il me dit… C'est la bonne page pour le partage. Il y a un autre participant qui… Une seconde. Continue. Il y a un participant qui a fait un partage. Ah, attendez, vous... Ok, ça y est. Alors regardez, on va commencer par voir le dernier verset du livre des Juges. Alors, Bayami Mahem, En Meler Israël. Ces jours-ci, il n'y a pas de roi en Israël. Ish Ayashar Benav Yaaseh. L'homme qui est droit à ses yeux, Yaaseh, il fera. Nous sommes au 21e chapitre des Juges, c'est-à-dire, vous connaissez le Nach, les Névim, le livre des prophètes. On a Sefer Yoshua, c'est le premier livre des prophètes, où on rentre en Eretz Israël avec Yoshua après la mort de Moshe, de Moïse. On rentre en Eretz Israël, il va y avoir la période de Yoshua, de Josué, la période des juges, des Shoftim. Shoftim, c'était quoi? C'était un tzaddik qui était à la tête de l'armée pour défendre Israël.
Mais, comme nous dit le dernier verset des juges, ces jours-ci, il n'y avait pas de royauté d'Israël, il n'y avait pas de roi en Israël. L'homme faisait ce qui semblait droit à ses yeux. On était en Eretz Israël, mais sans mamlacha, sans royauté. C'est ça? Et commence le livre de Shmuel. Alors, comment commence le livre de Shmuel? Par l'histoire de Elkana et Hana, qui étaient stériles, qui n'avaient pas d'enfants, et comment Shmuel va naître du mariage de Elkana et Hana, toutes les péripéties qui vont suivre, qu'on va étudier. Mais qu'est-ce qui est très bizarre? C'est que ce verset vient nous décrire quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient nous décrire? El Melech Israël. Alors, regardez bien. Je vous ai coupé là. Regardez bien. Il y a un midrash très peu connu, au numéro 10. Vous avez le midrash au numéro 10? En la menachem. Elle n'a pas pour elle de consolateur. On parle de Jérusalem. Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi dit Kol makom shenemar en hava la. Kol makom, c'est tout endroit. C'est-à-dire, à chaque fois que dans la Torah, tu verras le mot en, aleph yunun, qui veut dire il n'y a pas. Hava la. À la fin, il y a eu. J'explique. À chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah le mot en ça veut dire il n'y a pas, yesh c'est il y a, en ça veut dire il n'y a pas. Alors, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas, mais il y aura. Et ça, c'est une clé. Ça. C'est une clé énorme. Pourquoi? Parce que tu es le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av, tu es en plein jeûne, tu es assis par terre, en deuil, et là-bas, tu dis que Jérusalem, elle n'a pas pour elle un consolateur. Mais au fond de toi, tu es heureux. Pourquoi? Parce que tu sais que le consolateur viendra. Et c'est ce qui va dire le prophète, Anori, Anori, Menachemchem. Je suis, dit Hachem, celui qui vous consolera. Il est venu le consolateur. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre la même chose pour Sarah. Que Sarah, elle n'a pas, il y a marqué dans la Torah qu'elle n'avait pas aussi d'enfants. Et à la fin, elle a eu. Donc, à chaque fois que tu lis la Torah et que tu vois le mot en, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas, mais elle aura. C'est-à-dire, maintenant, reprenons le dernier verset de Shoftim. Là-bas, il est marqué Bayami Mahem El Melech Israël. Il n'y a pas de roi en Israël. Ça veut dire que quoi? Que pour l'instant, il n'y a pas, mais il y aura. Maintenant, écoutez bien cette phrase en français. Le verset ne vient pas décrire les choses, mais le verset vient crier les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il te dit, la Torah, elle te dit, il n'y a pas de roi. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens à faire venir un roi en Israël. Il va y avoir une grande différence entre l'écriture de la Torah et l'écriture d'un historien. L'historien va décrire les choses. C'est vrai qu'à cette date, il n'y avait pas de roi en Israël. Mais la Torah, elle est vivante. La Torah, elle te dit, En Melech Israël. Il n'y a pas de roi en Israël. Ramène le roi en Israël. Fais venir le roi en Israël. Et Shmuel commence par qui? Ceux qui ont entendu ce cri de la réalité, qui était En Melech Israël. Et Elkana et Hana vont comprendre que leur mission, c'est d'emmener Malchut, un Melech, un roi en Israël. Ils vont réussir. Parce que va naître, ils vont réussir à la naissance de Shemuel. Et Shemuel, c'est lui qui va nommer le premier roi. Ça marche jusque-là? Maintenant, il reste encore 2 minutes. Et j'ai compris quand mon maître, le Rabbi Michel Chitsky, Zatzal, nous avait expliqué ça. J'ai compris une chose extraordinaire. C'est quoi la chose extraordinaire que j'ai compris? C'est que la Haftara de Rosh Hashanah, elle commence par le premier chapitre de Shemuel. Et on ne lit pas le dernier verset de Shoftim. D'accord? C'est-à-dire que le premier chapitre de Shemuel, c'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le dernier verset de Shoftim, c'est avant Rosh Hashanah. On appelle ça le mois de Elul. Donc, il faut comprendre que tout le mois de Elul, En Melech Israël. Bayami Mahem, dans ces jours-là, c'est le mois de Elul, il n'y a pas de roi en Israël. Il n'y a pas, mais Hachem, il crie, il faut que tu emmènes le roi. Et je vous raconte l'histoire que les Chassidim disent. Les Chassidim, pendant ce mois de Elul, ils chantent une chanson très particulière. C'est quoi la chanson? Amelech Basade, 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 Amelech Basade, Basade. Le roi est dans le champ, le roi est dans le champ. Le roi est dans le champ, dans le champ, dans le champ. C'est-à-dire, c'est des paroles très difficiles, mais très profondes. Et là, c'est quoi la profondeur de ces paroles? La profondeur de ces paroles, ils te disent, le roi est dans le champ, il n'est plus à son palais. Il n'est plus à son palais parce qu'il vient vers le peuple. Pendant 1 mois, il vient vers le peuple, il est proche de toi. Mais tu vois,
Donc c'est très bien. Maintenant, imaginez-vous, tu es dans le champ. Qu'est-ce que tu fais dans le champ? Ben, tu travailles ton champ. Tu récoltes le champ. On est la période on rassemble la devoie à la récolte. Et là, le roi est là. Et là, il arrive. Donc tu te dis, waouh, bon, Rabat, Toda Rabat d'être venu. Première réaction. Il reste 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et là, tu commences un peu à être gêné. Pourquoi? Parce que le roi est là, tu ne peux pas trop travailler. Et tu ne sais pas quoi faire. Le roi te dit, non, non, tu peux continuer à travailler. Bon, le roi a dit, je fais. Donc, tu continues à travailler, tu continues à te salir, etc. Et le roi est là. Et à un moment donné, tu es tellement gêné, tu te dis, oh, ça me gêne de travailler à côté de vous, mais vous ne pouvez pas rentrer dans votre palais. Et le roi, il te dit, je ne peux pas rentrer dans mon palais. Et là, tu dis, pourquoi vous ne pouvez pas rentrer dans votre palais? Et là, il te répond, parce qu'on m'a pris ma place. On m'a volé mon trône. Vous avez volé le trône? Quel? On m'a pris ma place. Il y a une personne qui s'est assise sur mon trône. Oh! Et toi, tu dis, mais qui a osé faire ça? Et là, le roi, il te regarde, il dit, toi, c'est toi qui as pris ma place. En Meler Israël. En Meler, il n'a pas de droit en Israël. Pourquoi? Parce que nous, on est le roi. On est le roi de notre vie. On décide. Moi, je décide. Moi, je pense. Moi, je fais. Moi, je veux. C'est nous le roi de notre vie. Arrive Chodesh Elul, on doit prendre conscience que En Meler d'Israël, il n'y a pas vraiment de roi d'Israël, il n'y a pas Hachem qui est roi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reprendre le roi qui est dans le champ et le ramener des champs sur son trône. Ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, comme disent les Chassidim, c'est l'Amlachat Hachem, intronisation du roi Hachem. On replace Hachem à sa place parce qu'on lui avait pris sa place. Et donc, toute cette haftara-là de Hana, c'était d'un monde où Hachem n'était pas Meler, on fait Hachem Meler. On fait Hachem. C'est pas Hachem. Okay. La semaine prochaine, on continue. En tout cas, Toda Rabba. Juste ce que je te demande, c'est que la semaine prochaine, il y aura plus de participation. Comme ça, on pourra mamash étudier. Ça à tout le monde. Même si au niveau des sources, on en moins, mais au niveau des connaissances, on en a. C'est le but. Colto.